Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler les temps en français. Tout d'abord, je veux vous parler du passé composé. Le passé composé est un temps composé, ce qui signifie qu'il est formé à partir de deux éléments, un auxiliaire, être ou avoir, et un participe passé. Le choix de l'auxiliaire dépend du verbe que l'on utilise et de la manière dont on souhaite exprimer l'action passée. Passé composé avec l'auxiliaire, avoir. Le passé composé avec l'auxiliaire, avoir, est le plus couramment utilisé en français. Il est formé de la manière suivante. Conjuguer l'auxiliaire avoir, au présent de l'indicatif en fonction du sujet, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ajouter le participe passé du verbe à conjuguer. Le participe passé se forme de différentes manières en fonction de la terminaison du verbe à conjuguer. Voici quelques exemples de verbes réguliers et leurs participes passés. Chanter, chanter. Manger, manger. Finir, fini. Parler, parler. Pour les verbes irréguliers, le participe passé est différent. Par exemple, avoir, eu, être, été, prendre, pris, faire, fait. Des exemples avec le passé composé avec l'auxiliaire, avoir. J'ai mangé une pomme. Tu as fini tes devoirs? Nous avons regardé un film hier soir. Ils ont déjà voyagé en Europe. Passé composé avec l'auxiliaire être. Le passé composé avec l'auxiliaire être est utilisé pour les verbes de mouvement, devenir ou de changement d'état. Il est formé de la manière suivante. Conjuguer l'auxiliaire, être, au présent de l'indicatif en fonction du sujet. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ajouter le participe passé du verbe à conjuguer. Le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour les verbes pronominaux, ceux qui se conjuguent avec un pronom réfléchi, le participe passé s'accorde également avec le pronom réfléchi. Exemple de phrase avec le passé composé avec l'auxiliaire être. Je suis allé à la plage hier. Elle est devenue professeure après ses études. Nous sommes restés à la maison tout le week-end. Les enfants se sont amusés pendant la fête. Comme expliqué précédemment, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour les verbes pronominaux, le participe passé s'accorde également avec le pronom réfléchi. Voici quelques exemples de verbes pronominaux et leurs participes passés. Se laver, laver. Se promener, promener. S'asseoir, assis. Se lever, lever. Le plus que parfait est un temps du passé qui permet de situer une action antérieure à une autre action passée. Pour comprendre comment fonctionne ce temps, il faut d'abord savoir comment se forme le participe passé des verbes. Le participe passé est une forme verbale qui sert à exprimer une action passée. Pour le former, on ajoute « et » pour les verbes du premier groupe,
comme aimer ou jouer. I, pour les verbes du deuxième groupe, comme finir ou choisir. Et U, pour les verbes du troisième groupe, comme aller ou avoir. Maintenant, pour former le plus que parfait, on utilise l'auxiliaire avoir, ou être, conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe que l'on veut utiliser. Mais comment savoir si on doit utiliser l'auxiliaire être ou avoir? En général, on utilise l'auxiliaire avoir, pour la majorité des verbes. Par exemple, si on veut dire « j'avais mangé une pomme avant de partir », on utilise l'auxiliaire avoir, conjugué à l'imparfait, avait, suivi du participe passé du verbe « manger », qui est « manger ». Cependant, il y a certains verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Ce sont les verbes dits, verbes de mouvement, comme aller, venir, partir, monter, descendre, et etc. Et les verbes dits, verbes d'état, comme être, devenir, rester, et etc. Pour ces verbes, on utilise l'auxiliaire être, conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe que l'on veut utiliser. Par exemple, si on veut dire « j'étais allé à la plage avant de manger », on utilise l'auxiliaire être, conjugué à l'imparfait, était, suivi du participe passé du verbe « aller », qui est « aller ». Le plus que parfait est souvent utilisé dans des récits pour situer une action antérieure à une autre action passée. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac à dos une fois que j'étais arrivé à l'école. Ici, le plus que parfait, j'avais oublié, indique que l'oubli s'est produit avant l'action principale, je suis arrivé. En résumé, le plus que parfait est un temps du passé qui permet de situer une action antérieure à une autre action passée. Il se forme en utilisant l'auxiliaire avoir, ou être, conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe que l'on veut utiliser. On utilise l'auxiliaire avoir, pour la plupart des verbes et l'auxiliaire être, pour certains verbes de mouvement et de changement d'état. Voici quelques exemples pour clarifier l'utilisation du plus que parfait. Exemple 1. J'avais déjà mangé avant d'arriver à la fête. Dans cet exemple, l'action manger, au passé composé, est antérieure à l'action arriver, au passé simple. Le plus que parfait, j'avais mangé, est donc utilisé pour indiquer que l'action de manger s'est produite avant l'action d'arriver. L'exemple 2. Elle avait déjà étudié pendant 2 heures avant de prendre une pause. Dans cet exemple, le plus que parfait, avait étudié, est utilisé pour indiquer que l'action d'étudier s'est produite avant l'action de prendre une pause. L'exemple 3. Nous étions déjà partis quand il est arrivé. Dans cet exemple, l'auxiliaire être, est utilisé car le verbe « partir » est un verbe de mouvement. Le plus que parfait « étions partis » est donc utilisé pour indiquer que l'action de partir s'est produite avant l'action d'arriver. L'exemple 4. Ils avaient déjà vu ce film auparavant. Dans cet exemple, le plus que parfait « avait vu » est utilisé pour indiquer que l'action de voir s'est produite avant le moment présent de la conversation. L'exemple 5. Ils avaient fini leur travail quand nous sommes arrivés. Dans cet exemple,
ils avaient fini, est au plus que parfait car il indique une action passée antérieure à une autre action passée, nous sommes arrivés. L'exemple 6. J'avais étudié le français pendant 2 ans avant de venir en France. Dans cet exemple, j'avais étudié, est au plus que parfait car il indique une action passée antérieure à une autre action passée, venir en France. L'exemple 7. Tu avais déjà vu ce film avant de le regarder avec moi. Dans cet exemple, tu avais vu, est au plus que parfait car il indique une action passée antérieure à une autre action passée, le regarder avec moi. L'exemple 8. Nous avions déjà visité Paris plusieurs fois avant d'emménager dans la ville. Dans cet exemple, nous avions visité, est au plus que parfait car il indique une action passée antérieure à une autre action passée, emménager dans la ville. L'exemple 9. J'avais oublié mon téléphone à la maison ce matin-là. Dans cet exemple, j'avais oublié, est au plus que parfait car il indique une action passée antérieure à une autre action passée, ce matin-là. L'exemple 10. Elle avait lu ce livre avant de le donner à sa sœur. Dans cet exemple, elle avait lu, est au plus que parfait car il indique une action passée antérieure à une autre action passée, donnée à sa sœur. Le plus que parfait est utilisé pour indiquer qu'une action passée s'est produite avant une autre action passée. Il est formé en utilisant l'imparfait de l'auxiliaire avoir, ou être, suivi du participe passé du verbe. En utilisant ces exemples, on peut voir comment le plus que parfait est utilisé pour situer une action antérieure à une autre action passée, qu'il s'agisse d'une action simple ou d'un récit plus complexe. Merci à tous. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. À plus tard. Au revoir.